Hugo Rafael Chavez Frias, c'est tout le nom de ça. Il fait le 28 juillet 1954 dans Sabaneta, dans plaine, dans le sud Venezuela. Il est président pays Venezuela depuis le 2 février 1999. Monsieur c'est petit Hugo de los Reyes Chavez avec Elena Frias de Chavez, tous les deux c'est professeur d'école. Il fait 4 timons. Hugo Chavez marié 2 fois. Actuellement, il est séparé à deuxième madame. Lorsqu'il était jeune, parents décidé de voir l'académie militaire Venezuela qu'il quittait après qu'il finisse par diplôme sciences et arts militaires. Après ça, il a étudié à l'université Simon Bolivar dans Caracas, côté lui pour maîtrise en sciences politiques en 1989-1990. Le 24 juillet 1983, le a célébré le 200e anniversaire naissance libérateur Venezuela avec l'autre colonie Panyol, Amérique du Sud, Simon Bolivar. Hugo Chavez fondé avec Raúl Baduel dans l'armée, mouvement bolivarien révolutionnaire de sang. Et il dit qu'il y a tête comme idéologie socialisme. Le 4 février 1992, mouvement ça que Chavez a dirigé essayé faire un coup d'état contre le président Carlos Andrés Pérez. Coup d'état tenait comme nom opération Ezequiel Zamora. Mais coup d'état a échoué. Chavez se condamné à 2 ans en prison. Et à chaque fois qu'il a parlé de période ça, il a toujours dit que c'est une prison de la dignité. Parce qu'il a ramassé caractère plus, il a affirmé caractère. Pendant qu'il était en prison, les enregistrés en vidéocassette côté l'humanité peuple là pour lever campé. Il était diffusé à 4 h du matin dans la nuit du 26 au 27 novembre 1992 lorsque mouvement côté le mouvement que était créé a essayé font deuxième coup d'état qui échouait tout mais que même mouvement était pas contrôle le pays pendant quelques minutes. En 1994, Rafael Caldera élu deuxième fois président Venezuela. De réaliser une promesse politique que l'était fait, l'était candidat, les libérer Hugo Chavez. C'est dans la période ça que Chavez fait connaissance grâce avec une série de jeunes militants, de idéologues argentins qui étaient relais Norberto Ceresole, qui peut faire partie de l'entourage jusqu'en 1999 et il prend après ça lui-même quitter le Venezuela. Kounia là en nous baron aperçu sous présidence Hugo Chavez, première élection qui menait dans tête pays en 1998. Aussitôt qu'elle était libérée, Chavez crée un parti politique qui était relé Mouvement pour 5e République là. C'est une version fois ça au capable dit côté te gain à la fois ni militaire ni civil dans le mouvement bolivarien révolutionnaire là. C'est candidat parti ça comme candidat parti ça que monsieur prend le pouvoir 4 années après. En 1998, par gain 2 élections législatives et présidentielles, monsieur vient de plus en plus populaire. Slogan campagne électorale Chavez, c'est que il a dit que monsieur c'est défenseur tout pauvre, monsieur c'est ennemi monde qui toujours riche dans Venezuela. Une association parti de gauche qui rassemblée autour de mouvement vient remporter 34% siège dans le Parlement national là. Mais élection législative 8 novembre 1999. 2 partis politiques traditionnels yo, qui est les Action démocratique avec COPEI, Action démocratique social-démocrate avec COPEI démocrate chrétien, qui soit fait 40 ans que tu as partagé pouvoir l'un après l'autre, tu joint seulement 9% voix. Chavez gagne l'élection présidentielle 98 là avec 56% voix, 56% voix, plus grosse majorité que yon politicien vénézuélien jamais gagné une élection présidentielle depuis 40 ans. Le 2 février 1999, Chavez prêté serment son constitution, qu'elle dit que son constitution qui méritait changer. Les promettent un référendum pour le fond l'autre assemblée constituante. L'annule tout défi militaire qui est toujours fait dans la cérémonie de prestation serment président.
côté il te voulait montrer que l'armée faite pour soumettre by autorité civile. Kounya là, après ça, le 4 février seulement, il fait un défilé militaire parce que c'était date anniversaire. Première tentative coup d'état été fait contre Carlos Andrés Pérez. 25 avril même année, 80% participants du référendum n'ont accepté formation de l'autre assemblée constituante et puis tout te gen promesse pour te refaire une élection générale côté après le réélu président tout pour année 2000. Mais cependant, c'est seulement 40% moun qui pral nan voter. Ça a montré que moun yo pas vraiment intéressé à faire discuter de l'affaire constitution. Le 7 août 1999, nouvelle assemblée constituante là, li paraît, li pour mandat préparer une autre constitution pour remplacer ça que là depuis 1961. 131 constituants qui pas de expérience politique pour la plupart, t'as seulement 3 mois pour écrire nouvelle constitution. Bon, il pas tant pile parce que c'était quand même un gros travail. Pour la deuxième fois en un an, Vénézuéliens t'as pas le pour voter non référendum, mais fois ça à tout deuxième référendum non, c'est pour adopter nouvelle constitution. Qui principal changement que nouvelle constitution qui viendrait les constitutions bolivariennes gagner? Premièrement, il changé nos pays. Pays a venir les République bolivarienne du Venezuela. Deuxième, il supprimé, il annulé affaire Sénat. Une seule chambre. Deuxièmement, mandat président passé de 5 ans à 6 ans. Quatrièmement, le mandat a fini, président a réélu une seule fois. Constitution que tu as avant, te permettre que le président réélu, mais faut qu'il ait gagné un espace 10 ans entre premier et deuxième mandat. Kounya la tout, il consacré un autre style référendum qui est le référendum révocatoire. Ça veut dire que dans le référendum, ça, peuple est capable de dire qu'il n'est pas satisfait, qui gens yon moun dirige pays, qu'ils sont fonctionnaires, qu'ils sont administrateurs publics, même président, et puis mettez la tête. Référendum 15 décembre 1999 là, peuple a voté, les dit à 71,4% que d'accord avec constitution nouvelle. Il faut nous dire, dans la période ça, 55% de population qui a l'âge pour la voter, a voté vrai. Qu'on y a là, Chavez en l'an 2000, pour le faire donc une deuxième réélection. Il pour le réélu une deuxième fois. Élection générale, que le te promette, faite effectivement. Et puis, parti l'a remporté 76 dans 165 sièges dans la Chambre des députés. Et puis bien sûr, il y a une élection pour gouverneur tout parce que le Venezuela, son république qui a plusieurs États là-dedans, son république fédérale, qui a 23 États, chaque État a un gouverneur. Monsieur gagné parti là 12 postes de gouverneur sur 23 États. Alors, ça pas passer comme ça, parce que le conseil de l'État est comme Mérida avec Trujillo, l'armée est obligée d'intervenir parce que le conseil de monde qui t'a manifesté, qui t'a refusé des fêtes. Le 10 août 2000, dans le cadre d'une tournée d'organisation pays exportateurs de pétrole, parce que nous connaissons Venezuela pomper en pile pétrole, ils vendent en pile pétrole, eh bien, là, aller en visite officielle, aller en Irak, c'est le premier chef d'État qui fait ça. Vraiment premier chef d'État vénézuélien. Kounya la, bagala pa commencer mon bon main. Après événement qui passé aux États-Unis le 11 septembre 2001, lorsque nous songeons M. Al-Qaïda a été voyé à avion dans New York crasé, ça roule les tours jumelles, prix pétrolier a tombé. Ça a provoqué une crise économique dans le Venezuela, qui est le troisième pays qui vend plus de pétrole au monde. Gouvernement le Sahara, il vient marquer comme non. Et puis le Sahara, donc, il vient gagner agitation sociale de vendre. Mais ce patron, il dit que c'est réforme sociale Chavez qui est à la base de crise dans le pays.
10 décembre 2001, M. Patron, avec une série de syndicalistes vénézuéliens, mené une grève générale pour protester contre les mesures économiques de Hugo Chavez. Grève a paralysé le pays pendant plus de 12 heures de temps. Mais il y a des milliers de partisans de Chavez qui réunissent dans Caracas, capitale, là, pour soutenir le président. Et écoutez, il y a un discours de Chavez qui t'a expliqué pour qui ça a été pour mesures économiques et qui bonnes conséquences que mesures ça a gagné. Grève ça, manifestation ça en faveur du gouvernement, montrer que le peuple vénézuélien, population, ont commencé à diviser. D'un côté, on a parti population qui regarde dans ce système là, qui a fait comme par exemple l'industrie pétrole là, que Chavez était accusé de ce qui est corrompu. Yo gagné pour eux même M. Patron yo une série de gros radio télévision journal qui est avec yo gagné corps très bien organisé. Son l'autre bord, une majorité population qui est très pauvre, 80% vénézuélien. C'est monde ça que Chavez lui-même a fait réforme en faveur. C'est majorité ça qui vote Chavez président et qui continue à soutenir. Pendant le mois de février 2002, 3 officiers, contre-amiral Carlos Tamayo, colonel Pedro Soto, capitaine Pedro Flores, ils ont demandé des missions président, ils ont demandé pour la population soulever contre lui. Chavez fait un discours. Quand elle dit que Venezuela engagé dans la lutte entre la vie et la mort, entre passer avec avenir. Je ne sais pas pour aucune mesure contre officier ça, parce que M. dit lui-même, il respecter liberté de la parole monde. Dimanche 7 avril, Chavez en direct dans la télévision et avec un sifflet dans la bouche, voit révoquer 7 dirigeants, compagnie nationale pétrole Venezuela. Après ça, il force 12 autres pour retraite. Monsieur ça fâché. 4 compagnies ont protesté. Ce qui pousse les principales centrales syndicales ouvrières dans le pays, Confédération Travailleurs Venezuela, non décision que patron a soutenu, et a des populations grève générale 24 heures. Alors, syndicat, il est composé en majeure partie de membres de partis politiques anciens qui étaient au pouvoir pendant 40 ans, qui étaient toujours dans le gouvernement avant Chavez. Action démocratique avec Parti social chrétien Venezuela. Quant à secteur pétrolier lui-même, qui est responsable 80% exportation pays, mais qui emploie seulement 2% main d'œuvre là, eh bien, il y a un poids dans la grève là qui pas pesé trop parce que c'est 2% monde seulement que l'emploie. Mais opposition pas dormi. 11 avril 2002, aucune chaîne de manifestation opposition qui dirigeait le palais présidentiel Miraflores là. L'arrivée d'un pont qui est le pont Liagono, côté qui rassemblé en pile partisans Hugo Chavez, conseil de Frantioué qui couchait quoi son série de Tolkai qui tirait sous foule. Dans la soirée, un groupe militaire qui gagne la tête du général Lucas Rincon qui demandait Hugo Chavez pour le bas d'émission mais il refusé. Il a arrêté Chavez. Un nouveau gouvernement qui proclamait tête de le pouvoir avec Pedro Carmona, président de la Chambre de commerce Venezuela, comme président. On nous dit que quelque temps auparavant, Pedro Carmona a fait une visite dans Washington, côté président George Bush, de recevoir l'Italie en Espagne, côté premier ministre espagnol, José María Aznar, de recevoir, et c'est pour ça tout, on peut comprendre, le coup d'État ça a fait pour qu'il ça l'Espagne avec Américains reconnaître le gouvernement Carmona. Le lendemain, malgré que M. Pucci soit contrôlé, tous les médias ont aucune chaîne de manifestation de masse sortie dans Caracas, que garde présidentiel la qui est fidèle à Chavez encadré, manifestation ça, garde présidentiel là, jeté Carmona jeté. Ministre Chavez qui était dans caché, reprendre fonction. La constitution prévoit. Vice-président Diosdado Cabello, le vice-président par intérim, jusqu'à ce que monsieur garde présidentiel le jeune Trasco Hugo Chavez et puis il libéré. On nous dit pendant un petit bout de temps que Carmona était passé au pouvoir, il était un temps voué aller à l'Assemblée nationale là. Il était promené l'élection législative pour décembre 2002, une élection présidentielle en 2002, annulé la constitution 99 que Chavez était fait voter à. Les promettre retour au Parlement avec Sénat,
les annulé 49 lois qui étaient par le gouvernement Chavez là au contrôle sur l'économie. Les remettait en fonction générale à la retraite Lameda comme président compagnie Pétrole Venezuela. Il était renvoyé juge Cour suprême là. Événement ça yo, on monde capable joindre dans les archives de bien de médias internationaux et même des documentaires. 18 décembre 2005, président colombien Álvaro Uribe plutôt, dénonçait un complot organisé par d'anciens militaires vénézuéliens contre Hugo Chavez qui étaient réunis dans Bogota, capitale Colombie. Dans le local, l'armée colombienne avec militaires colombiens. Événement pour continuer toujours. En 2004, Hugo Chavez te met en place la nouvelle constitution. Possibilité pour le peuple là, décider de par lui-même. Révoquer un président. Une fois que le fin fait moitié mandat. Ça veut dire par exemple, son nom pendant pour 5 ans. L'arrivée sur 2 ans et demi, d'après la constitution de Chavez là, eh bien, au gâteau, on va la présidence. S'il a travail ou s'il n'a pas travail, faites pour un référendum. Laissez pour le peuple capable de dire si vous êtes d'accord pour le président arrêter ou bien c'est pour le président aller. Alors, l'arrivée dans date ça, Chavez kembe promesse li. Il respecter sa nouvelle constitution a dit. Opposition réunie, quantité de signatures qui est nécessaire pour demander révoquer Chavez. Mais, Conseil national électoral là, refuser signature ça parce que yo t'apprend yo avant fin période moitié mandat selon sa règlement constitutionnel l'a dit. Opposition recommencer ramasser signature, les réunit un nombre quantité de signatures pour permettre que finalement référendum nan yo fait. Mais fois ça gouvernement Chavez là avec Conseil national électoral a dit que opposition te fait faux signature et que gen des noms qui étaient là, c'est des gens qui étaient morts déjà. C'est comme ça que nos climat chargé attention, le gouvernement décide quand même accepter les signatures que l'opposition a présentées et mettre en place pour le 15 août 2004 référendum ça. Dans le moment ça, tout sondage dit que Chavez a gagné avec 60% des intentions de vote. Qualité de référendum ça, il existait seulement dans le monde que dans 3 pays. Chavez dit qu'en cas de victoire, la pré-candidat dans l'élection présidentielle qui vient après, ce que certains ont interprété comme contraire à sa constitution 99 l'a dit. Dans le pays, il y a une cassure qui fait un gouvernement donc avec opposition, une cassure la claire, et officiel, pas fait rien pour calmer tension. Carlos Andrés Pérez, ancien président de la République là, que te met à terre pour corruption, déclaré comme ça que contre Chavez, c'est la violence pour mon utiliser. Et après ça, faut payer à faire mettre camper une dictature. Chavez lui-même, sous Bopal, dit que chef opposition yo plus mal par son assassin tant quoi Adolf Hitler. Référendum nan met en place pour le 15 août 2004 pour garantir que la régulier. C'est Fondation Carter aux États-Unis avec l'OEA qui vient superviser. Machine vote yo, c'est société italienne Smartamic qui ba yo. Pita autorité ont décidé utiliser machine que société ChargePoint buy qui servent avec empreinte digitale pour confirmer que vote yo c'est ça eux. Ou machine ça qui tendance bloquée et certains monde prend le temps jusqu'à 12 heures de temps avant que capable de voter. Durée de temps que bureau de vote yo gain pour être ouvert, vient prolonger 2 fois afin que tout le monde capable de voter. Mais important c'est que faut vote là capable fait dans le calme. N'a souhait donc premier résultat on dit que plus que 58% monde qui a voté, yo d'accord pour Chavez qui était président. Fondation Carter avec l'OEA confirmé que c'est vrai. Mais opposition a dit que bagay ça c'est fraude lié. Nan jou k'ap suivi yo, majorité opposition d'accord pour le connaître que Chavez gagne.
seul parti en politicien qui était Mendoza refusé d'admettre victoire Chavez là. Résultat final la sorti le 23 août 2004 et le ça tout observateur international d'accord avec elle, c'est que Chavez la population a voté 58,91% pour que Chavez reste comme président. Événement pour continuer le 3 décembre 2006, Chavez gagne l'élection présidentielle là avec près de 63% des voix. Il bat chef opposition Manuel Rosales. 4 septembre 2006, il était annoncé organisation en 2010 un référendum qui t'a permettre changer constitution de façon à ce que un homme qui est président ou capable de faire quantité de mandats une derrière l'autre. Proposition ça, il vient paraître tant coup au référendum sous président sa vie. Cependant, président d'après ça, Chavez dit t'as toujours obligé à chaque fin de mandat vient paraître comme candidat. Dans certains pays comme la France, pas aucune limite de mandat qu'on a qui existait pour un chef d'État. Donc c'est pratiquement même bagarre. Hugo Chavez lancé en 2007 une réforme des institutions qui prévoit retirer non limite mandat. Notre constitution elle dit que Venezuela son pays désormais socialiste. Il dit que la constitution prévoit des mesures exceptionnelles pour mettre un frein à la liberté de la presse, à la liberté d'expression générale, le nécessaire. Comme ça, le 24 octobre 2007, socialisme inscrit dans la constitution Venezuela. Pour un pile opposant, Venezuela vit un pays qui vit en dictature parce que le SA ne pas reconnaître l'existence de l'autre parti politique. Chavez dit tout que le pays a bien état de siège, état d'urgence, la situation a chaud. Faut que le gouvernement soit capable de bloquer la liberté de la presse là. T'as cool capable de bloquer tout en série de dispositions de justice. Le ça qu'il y a aucune chaîne de manifestation étudiant qui fait qui m'a dit pour reporter le référendum ça qui était prévu pour le 2 décembre. Manifestation ça a dispersé en bas coup de bâton le 2 novembre 2007. Manifestation continuée le 8 novembre. Zam tiré 8 blessés dans manifestation dans Caracas. Ancien chef armé pays à général Raúl Baduel qui te permet retour au pouvoir de Chavez dit que ça Chavez voulait son coup d'état. Il était déjà dénoncé en juillet 2007 réforme ça que il te dit réforme ça faite selon idéologie marxiste là qui considère la démocratie tant qu'un instrument dans mes bourgeoisie. Le 2 décembre 2007, référendum n'a fait vraiment, soit fait réforme constitution, et le ça, en majorité très courte de 50,7% qui permettent que Chavez perdu fois ça. Et on constate que 49,7% de Vénézuéliens en âge de voter qui parlent voter. Hugo Chavez reconnaît défaite li, mais l'équité ils font série de phrases qui pas claires côté il t'a laissé entendre que l'autre référendum qui t'a pas possible sous question même réforme non avant que le mandat fini. Qu'on y a là que nous fin fait panorama ça capable de histoire politique Chavez à gouvernement à pouvoir nous allons commencer ouais on série de mesures que monsieur prend qui fait un pile polémique à ce sujet. Par exemple, M. menacé mon forces armées yo, il dit que depuis on n'est pas d'accord politique président au bagage place dans l'armée. Bien que d'après constitution bolivarienne que le fait l'armée pas au service du monde d'un projet politique, mais au service pays. Entreprise privée qui a des relations par contrat avec le gouvernement, il invite pour ne pas employer aucun membre de l'opposition
et surtout des gens qui étaient bail signature pour réaliser référendum côté Chavez était capable du pouvoir en 2004. C'est comme ça que mon logiciel informatique par Senta qui permet d'identifier opposants Chavez grâce à numéro 4 d'identité. 18 janvier 2007, Parlement Venezuela et tout le monde mieux dans parti Chavez là, puisque l'opposition était boycottée dernier législatif yo, bah Chavez plein pouvoir pour une durée 18 mois, leur permettre li, leur fond loi qui permettent li gouverner par décret. En avril 2007, yo accusé Chavez que la mettait pas bouquet dans bouche télévision opposition, elle était refusé renouveler licence en télévision qui relève RCTV, une chaîne qui propriété un gros financier américain William Phelps. En fait, c'est Commission nationale de télécommunications qui prend décision pas renouveler concession ça conformément à la loi 1987 qui était prend sous présidence Jaime Lucenchi et qui semblable par exemple à la loi la France sous une série de canaux. Côté par exemple candidat à la présidence François Bayrou en France tape défendre en proposition semblable à propos de télévision TF1. Les mêmes les a toujours diffusé par satellite, internet, câble et c'est pas seule chaîne d'opposition. Chaîne ça RCTVA est très critique envers le président puisque elle allait jusqu'à soutenir favoriser le coup d'état 2002. Le gouvernement vénézuélien fait paraître un livre côté le regrouper on série de critiques contre chaîne et qui fait que le pas renouveler concession chaîne télévision ça. Alors concession ça que pas bailler RCTV, yo baili kounya là en nouvelle télévision l'état qui est la télévision vénézuélienne sociale. Une étude Institut de recherche en communication a révélé que 74% contenu, ça veut dire ça émission que chaîne l'état ça tabaye, c'était seulement propagande en faveur du gouvernement. Marcel Granier, président RCTV, chaîne que Chavez fait boycotter, avec une dizaine de chaînes de télévision, dit qu'elle était sûr que la démocratie avec RCTV a retourné en l'heure au Venezuela. Journal l'opposition, tal qual, affirmé que fermeture RCTV, c'est pigo bagay dans agression que le gouvernement Chavez l'a fait contre la liberté d'expression au Venezuela. Organisation de l'État américain, l'OEA, avec Mercosur, qui est Brésil, Argentine, Chili, Uruguay, etc., capable de dire que Hugo Chavez sont démocrates, mais ça le dit, ça le fait plutôt, eh bien, c'est pas du tout ça que ça montrait. C'est ça donc que Marcel Granier dit. Cependant, sa journal en Occident, en France, aux États-Unis, dit sous affaire chaîne radio-télévision ça que Chavez fait meilleur, il critique elle et il y a certains l'autre secteur qui dit que c'est des informations que monsieur va faire pour voyer Toya ce gouvernement au Chavez là. 26 mai 2007, l'armée met main sur tout bien au capable de dire tout ça qui permet que au Venezuela, radio et télévision, RCTV de fonctionner. Le 27 mai à minuit, RCTV suspend les mettre, mais elle est capable de mettre sous câble, sous satellite, sur internet. Ça veut dire sous 5 familles au Venezuela qui étaient gardées étant des RCTV, c'est une seulement. Donc vous commencez à mettre par câble le 16 juillet. Plusieurs milliers d'étudiants ont manifesté contre la décision ça. Monseigneur Baltazar Cardozo, un évêque vénézuélien dénoncé Hugo Chavez, dit son comportement sectaire bagay ça. C'est bagay Hitler, Mussolini à Castro fait. C'est ça que le dit dans le journal vénézuélien, dans le journal brésilien au Estado. Magistrat Caracas a lui-même considéré que le gouvernement a fermé une série de radio-télévision critiques parce que le pas voulait que ouais manifestation qu'a fait contre lui.
Au contraire, de centaines de milliers de manifestants qui ont soutenu Chavez depuis juin 2007. Pour faire face à l'opposant, Chavez demande des partisans pour former des conseils étudiants capables de recevoir de lui-même 600 millions de dollars. Ça veut dire capable de recevoir de l'État 600 millions de dollars. Conseil d'intellectuels universitaires avec homme politique anglais qui sorti dans la gauche radicale là, Tako Harold Pinter, Tariq Ali. Conseil universitaire français, Tako Anila Quarix, qui soutenait des décisions ça de ne pas renouveler licence RCTV parce qu'elle était participé dans un coup d'État contre Chavez en 2002. Il rappelait que chaîne ça a été utilisé canal pour que les capables d'exciter la population soulevée contre le gouvernement démocratiquement élu et que comploteur putschiste 2002 a violé la constitution Venezuela dans pile point, en pile fois pendant qu'il était au pouvoir pendant 2 jours. Sociologue Louis Lander considérait que affirmer que RCTV c'est représentant de la démocratie sont blagues. Ce bon côté parle Salim Lamrani, chercheur français qui est spécialiste en relations Cuba avec les États-Unis, rappelait qu'en 2006, pas de moins que 16 chaînes privées de plus au Venezuela par rapport à 2000, contre seulement 4 chaînes télévision l'État. Sous même période ça. Quantité radio privée augmenté de 75 contre 7 pour le secteur l'État. Devant qualité augmentation de quantité médias privés, les considèrent que déclaration moun kap dit que Chavez voulait contrôler la presse ou bien que le contrôle la presse, mais son bagage que moun capable discuter. Défenseur RCTV rappelé que c'est commission contrôle média qui doit traiter eh bien question ça yo, mais Chavez mettait sous contrôle. Human Rights Watch, Reporters sans frontières, Union européenne avec États-Unis, condamné décision Chavez là. Président bolivien Evo Morales, zami avec Ali Chavez, déclaré que lui-même n'a pas pu jamais fermer une chaîne de télévision. Ministre de Communication Venezuela, William Lara, a accusé Globovision, une chaîne privée locale Caracas, que la passé une série de images qui mandaient pour assassiner. Le débat aux États-Unis par rapport à la question TPS, Biden, et vous remarquez que gagner un exercice de racisme qui a valu terrain aux États-Unis là, notamment. C'est pas que c'est jeudi, non? Bah, ça a venu. Daily appointment. Bon, des exemples. Nous ouais, sur le réseau, ou en quantité de monde, que des nègres dans ICE ou bien de l'autre structure, immigration et aux États-Unis, il a interpellé des gens parce qu'ils sont noirs. Je regarde un citoyen, par exemple, qui pas fait qu'un, qui n'ont supermarché, qui a acheté, et puis il y a un blanc qui décide de venir, qui a interpellé monsieur, qui exigeait que monsieur identifie. Au lieu de monsieur identifier, monsieur a fait un gros débat avec agent pour demander monsieur, est-ce que, de quel droit que l'a interpellé, l'a demandé pour l'identifier, là, pas comprendre. Ils font échange, ils parlementer, etc. Jusqu'à ce que agent dit monsieur, mais la pas obligé d'arrêter s'il va pas identifier. La pas obligé de menotter, monsieur qui a retiré menotte li, ouais, pour la menotter citoyen, un black américain. Et le monsieur expliquait que pas rien qu'a fait, non seulement l'identifier, et deuxièmement, tout autant pas justifier vraie raison qui fait qu'on a besoin que m'identifie. Naturellement, Black a besoin de dénoncer le fait que monsieur sont racistes, et que c'est juste parce que c'est couleur, etc. Et puis à la dernière minute, pour mettre fin à l'échange là, Black la faut remettre dans coller chemise, corsage, il faut remettre, pas corsage, non, maillot, et puis le retirer badge. Mais monsieur c'est ton chef. J'ai ton chef. Mais, agent blanc, obligé de dire, monsieur, sorry. Ok? Agent blanc, obligé de dire, monsieur, sorry. Ça qu'a privé aux États-Unis, là, c'est presque ça qui est arrivé, la période du Valier.
Pour une quantité de monde qui t'a allé chercher 4 macoutes là, c'est pas parce que tu as une folie macoute. C'est parce que tu as besoin de chef forcément. Mais c'était pour respect. Et son bagage qui peut arriver en pile aux États-Unis là, presque gain garantie ça et je pense que les gens qui veulent rester aux États-Unis, je pense que c'est option ça que toujours prendre. Lorsqu'un petit tout par exemple, on a dit que qui peut enrôler dans l'armée, pour faire service militaire comme ça, monsieur certain pour avoir plus de demande parce que le on a type de